Personne n'a le droit de modifier quoi que ce soit chez ma mère, pas même vous. Une seule phrase assez tranchante pour séparer un mariage en deux et envoyer des ondes de choc à travers toute une dynastie. À cet instant, il n'était plus Charles, l'homme qui avait attendu toute une vie pour une couronne, mais un fils, farouche et inflexible, jurant de protéger l'héritage de sa mère contre une conspiration si labyrinthique qu'elle lui glaçait le sang. Elle se faisait passer pour rien de plus qu'une enveloppe cramoisie, scellée à la cire et remplie de clauses arides. Pourtant, chaque ligne ancrée traçait une limite, une séparation fine comme un rasoir. D'un côté, Camilla, la femme qui avait bravé les tempêtes du mépris public pour revendiquer sa place aux côtés du roi, pariant maintenant son honneur sur une révision invisible. Face à elle se dressait Charles, le cœur déchiré en deux, mais courbé sous le poids écrasant du devoir. Puis vint le clic sec du magnétophone qui se mettait en marche. Cette voix n'a pas simplement glacé la salle de conférence jusqu'à la pierre. Elle a déchiré les voiles de soie qui enveloppaient l'émination cachée de la cour. Une silhouette obscure s'est matérialisée de l'éther, un étranger qui semblait étrangement familier, renversant le plateau et dispersant les pièces du jeu. Charles allait-il faire appel à la résolution de fer pour défendre l'héritage de sa mère ? Ou Camilla allait-elle transmuer son angoisse enfouie en une lame qui trancherait dans les deux sens ? Et lorsque le voile des secrets se déchirerait enfin, le trône brillerait-il encore de son lustre légendaire ? L'air était lourd. C'était la seule expression qui pouvait capturer la salle de cérémonie après le couronnement. La lumière dorée des lustres de cristal se répandait doucement sur les anciens murs lambrissés de chêne. Pourtant, cela n'a rien fait pour dissiper l'ombre de la solennité. Ou était-ce la tension qui imprégnait l'espace ? La reine Élisabeth II avait été mise au repos et son héritage, maintenant méticuleusement emballé dans une enveloppe scellée à la cire rouge carmin, reposait sur le bureau devant le nouveau souverain, le roi Charles III. La robe de velours rouge carmin profond et la couronne étincelante de la cérémonie avaient été abandonnées, laissant place à un élégant costume gris anthracite. Il était toujours le même homme, celui qui avait attendu ce moment toute sa vie, mais sur ses épaules reposait non seulement un fardeau, mais aussi un profond chagrin. La dernière fois qu'il avait vu sa mère, elle lui avait accordé un regard débordant de confiance, une commission invisible que ceci incarnait désormais comme son seul vestige tangible. Ses lunettes à monture métallique étaient perchées sur l'arête de son nez. Les mains de Charles bougeaient avec une lenteur délibérée pour briser le seau de cire, comme s'il accomplissait un rite sacré. À ses côtés se tenait la reine Camilla qui venait de vivre sa propre tranche d'histoire. Son expression mêlait la fierté à une curiosité sans phare. Pendant des années, elle s'était tenue aux côtés de Charles, témoin de sa veille interminable pour ce jour. Mais Camilla savait trop bien que pour une femme autrefois méprisée et clouée au pilori par le public et qui se tenait maintenant côte à côte avec le roi, l'amour seul ne suffisait pas. Elle avait besoin d'une reconnaissance, d'un poste ferme ratifié par la défunte reine elle-même. La vie de la reine Élisabeth II avait été une tapisserie de devoirs et de traditions. Son testament n'a pas fait exception. Ligne par ligne, mot par mot, Charles lisait à voix haute. À chaque page tournée, un léger bruissement se faisait entendre dans la pièce silencieuse, un subtil rappel des poids que ce document imposait. Il parlait des legs habituels des domaines et des actifs de chaque membre de la famille. Ses yeux ont parcouru les clauses relatives à William, son fils aîné, et maintenant l'héritier direct. Titre, terre, privilèges cérémoniels, tout avait été priorisé pour William par la reine. Tout convergeait vers un seul but, assurer que la ligne de succession royale coule aussi inflexiblement que possible. Camilla se tenait rigide, les mains étroitement jointes. Au début, c'était de l'anticipation mêlée d'espoir. Elle avait osé attendre quelque chose pour elle-même, pour ses propres enfants. Une mention, un legs ou même un poste cérémoniel au sein du palais. Mais au fur et à mesure que la lecture progressait, une amère vérité s'est fait jour. Elle et sa famille privée semblaient totalement absentes du testament. La reine avait honoré sa promesse de tradition à William, mais avait complètement rejeté Camilla. Malgré ses années d'efforts et de compagnie aux yeux de sa belle-mère, Camilla restait à jamais l'étrangère.
Le froid du testament la frappa comme une lame affûtée à sa fierté. Un ressentiment latent s'alluma, ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Elle ne prononça pas un mot, mais son regard brilla de fureur, fixé inflexiblement sur Charles. Le silence de la pièce était passé de la révérence à un mélange de sombres émotions, d'injustice, de désillusion totale. Charles plia le testament et le remit dans son enveloppe. Il se tourna vers Camilla, les yeux lourds de chagrin. Il comprit sa déception et ressentit peut-être lui-même une pointe d'impuissance. Dans son esprit, c'était le dernier souhait de sa mère. Un arrangement sans faille pour protéger le trône. Il ne pouvait pas, ne voulait pas le modifier, mais Camilla voyait les choses différemment. Elle se sentait trahie, mise à nu dans les termes les plus crus. Charles leva une main vers sa tempe comme pour apaiser une douleur lancinante. Son regard mêlait l'amour à la résolution inébranlable d'un roi. Il ne prononça aucun mot, mais son silence portait un message clair comme du cristal. L'héritage de sa mère était sacré au-delà de toute distorsion. Camilla répondit à ce silence par un regard acéré. L'angoisse dans ses yeux s'évapora, remplacée par une détermination froide et dure. Elle se détourna, glissant vers la fenêtre donnant sur le jardin privé. Les arbres d'un vert profond, les parterres du port de fleurs méticuleusement taillés, tout respirait une perfection qui frôlait l'étrange, tout comme sa propre vie, sans défaut, au point de ne laisser aucune place à l'erreur. Dans un éclair, Charles avait envisagé de proclamer l'intégralité du testament au conseil privé. Il y aurait de la transparence, aucune place au doute, mais il ne l'avait pas fait. Il faisait confiance à l'amour qu'il portait à Camilla. Il croyait qu'après toutes ces tensions, elle finirait par comprendre. Il croyait qu'elle accepterait la vérité. C'était une faille que lui seul pouvait percevoir, une petite concession à la femme qu'il chérissait. Il garderait ce secret, lui accordant le temps de réfléchir, de déterrer sa propre paix. C'était un pari semé d'embûches, mais à cet instant, Charles ne cherchait qu'à protéger leur lien. Alors que la soirée s'approfondissait, le soleil commença sa descente. Le crépuscule baigna le palais d'un or rougeoyant. Les fenêtres de la salle de cérémonie étaient ouvertes sur le grand balcon où des milliers de sujets clamaient en bas, désireux d'apercevoir leur nouveau roi. Charles sortit, ses yeux, bien qu'ombragés par la fatigue, rayonnant de confiance et de résolution. Là, devant des millions de regards attentifs, il proclama l'endurance de la monarchie, jurant de protéger l'héritage de la défunte reine. Un pas derrière lui se tenait Camilla. Son visage conservait son élégance et sa prestance habituelle, mais dans ses yeux bleus profonds comme la mer, la déception et la rage avaient disparu. À leur place persistait un vide, un calcul froid. Elle contempla la foule adoratrice, écouta les déclarations de son mari et, dans son esprit, un plan prit forme. Non pas un plan né de la colère ou de la vengeance, mais de la revendication de ce qu'elle jugeait lui être dû, même si cela signifiait défier la volonté même de la reine. Sa position, bien que juste derrière Charles, fixait son regard vers l'avant, vers les privilèges qu'elle estimait lui avoir été injustement refusés. Le froid de la salle de cérémonie avait suivi Camilla jusqu'à ses appartements privés. Chaque pas sur l'épais tapis perçant ne fit rien pour secouer le sentiment lancinant d'abandon, d'être reléguée à la marge. Cette nuit-là, le sommeil devint un luxe qu'elle pouvait difficilement s'offrir. Elle se tourna et se retourna sur le vaste lit royal, son esprit un tourbillon loin de toute paix. Des images du testament de la reine la hantaient, chaque ligne une profonde entaille dans sa fierté. Charles avait choisi l'héritage de sa mère plutôt qu'elle, la femme qu'il avait soutenue pendant des années. Et dans cet héritage, elle n'avait aucune place. Ce qui avait commencé comme une angoisse s'était transformé en rage, et cette rage se durcissait maintenant en une détermination d'acier. Elle ne céderait pas à ce destin. Les premiers rayons du soleil matinal avaient à peine pénétré dans la pièce lorsque Camilla se réveilla. Elle s'installa devant sa coiffeuse, fixant son reflet dans le miroir. Les traits élégants d'une reine consort la fixaient en retour, mais ses yeux brillaient d'une acuité prédatrice, un éclair de feu calculé. Elle savait qu'elle ne pouvait pas modifier le testament de la reine, mais elle pouvait en forger un autre parallèle, invisible, lui accordant à elle et à ses enfants les privilèges qu'ils méritaient. Quelques jours plus tard, sous le couvert d'un rendez-vous discret, Camilla rencontra son avocat en privé.
Il était un fidèle de longue date de sa famille, suffisamment digne de confiance pour garder ses secrets. La rencontre se déroula de manière banale, loin des regards indiscrets. Elle arriva seule, enveloppée dans un manteau gris ardoise qui masquait entièrement son identité. Au moment où la porte se referma, le monde opulent et scintillant du palais se dissipa, ne laissant que le ventre mou de la conspiration. Son avocat était un homme d'âge moyen dont le visage affichait un calme perpétuel. Il écouta Camilla exposer son cas avec un soin méticuleux, ne trahissant aucune surprise. Il connaissait bien les secrets de la haute société. Elle évita toute mention directe de falsification, ses mots étant empreints d'implicite. Elle désirait un document juridique pour protéger les intérêts de ses enfants, quelque chose de consultatif pour le conseil privé. Ses exigences étaient précises. Des bourses d'études prestigieuses provenant de fonds royaux, des rôles cérémoniels dans des événements clés et surtout la reconnaissance publique de la position de sa famille. Pendant ce temps, au palais de Buckingham, le roi Charles s'immergeait dans les devoirs d'un monarque nouvellement couronné. Il épluchait des documents pendant des heures, s'entretenait avec des ministres et se préparait aux engagements à venir. Il croyait que Camilla s'était adoucie. Son amour pour elle obscurcissait son jugement. En retenant le testament de sa mère, il y voyait un acte de foi, une concession suffisamment grande pour qu'elle puisse la saisir. Il ignorait superbement que cette concession même était devenue le trou par lequel elle se glissait pour passer à l'action. Un soir tard, alors que Charles examinait des papiers dans son bureau, il surprit le murmure de la voix de Camilla au téléphone depuis la pièce voisine. Son ton était bas, empreint d'ambiguïté. « Tout doit être finalisé le plus rapidement possible, dit-elle. Je vais virer les fonds sur le compte convenu. » Un pincement de malaise s'agita dans la poitrine de Charles. Il se dirigea vers la porte, tendant l'oreille. Camilla continua à parler d'un duplicata de clauses supplémentaires. L'instinct d'un roi, toujours vigilant contre les intrigues politiques, lui souffla que quelque chose clochait. Charles entra dans la pièce. Camilla sursauta, tâtonnant pour mettre fin à l'appel. Son visage pâlit, un éclair de peur traversant ses yeux. Il la fixa d'un regard tranchant, dépouillé de sa tendresse habituelle. « Si tu me trahis, je ne montrerai aucune pitié. » Ces mots étaient durs, mais ils tonnaient d'autorité. Non pas un avertissement, mais un décret. Camilla retrouva rapidement son sang-froid. Elle esquissa un sourire étrange, masquant son anxiété. Elle avait déjà conclu un accord préliminaire avec l'avocat. Le premier brouillon du testament falsifié était prêt. Son plan était en marche. Charles, bien que la suspicion ait pris racine, s'accrochait à sa foi en leur amour. Il rejeta cela comme un malentendu mineur. Convaincu que Camilla ne mettrait jamais en péril le trône, il n'enquêta pas davantage. En ignorant ses premiers signaux d'alarme, il lui remit involontairement le premier coup dans son jeu obscur. Cette nuit-là, dans le bureau, Charles resta assis en silence, la lampe de bureau projetant son ombre longuement sur le mur. Il serra le testament de sa mère dans ses mains, ses doigts traçant les mots manuscrits, le chagrin de sa perte se mêlant au doute à propos de Camilla dans son esprit. Misait-il trop sur l'amour? Sa confiance était-elle une erreur fatale? Malgré tout, il résolut de remettre le testament dans son coffre-fort sécurisé, assuré que ses choix étaient justes. Ailleurs, dans un coin caché, le document contrefait était complet, attendant son heure pour émerger et déclencher une nouvelle tempête sur le palais. Les semaines proches passèrent et un silence menaçant s'installa sur le palais de Buckingham. Le roi Charles restait empêtré dans les exigences incessantes de l'art de gouverner, tandis que la reine Camilla avançait tranquillement ses minations privées. Elle se présentait au public avec une prestance et un décorum imperturbables. Mais dans son esprit, les pièces d'un grand échiquier avaient été méticuleusement disposées. Puis, un matin, la tempête éclata. Les gros titres firent irruption dans les tabloïds. Le principal journal à scandale britannique hurlait en première page « La famille privée de la reine Camilla se prépare à de nouveaux privilèges ». Une cascade d'articles de suivi divulguant des murmures non officiels de bourses d'études, de titres et de postes cérémoniels réservés à ses propres enfants. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre déclenchant un débat féroce sur les médias sociaux. L'opinion publique se fractura, une minorité vocale se rallia pour soutenir, arguant que Camilla et ses proches méritaient une reconnaissance après des années de service inébranlable.
Mais la majorité recula avec indignation, dénonçant cela comme une perversion de l'héritage de la défunte reine, une modification secrète qui pourrait ternir le lustre de la monarchie. Au palais, Charles était au milieu de son petit déjeuner lorsque ces gros titres attirèrent son attention dans le journal. Son attention, un malaise glacial s'enroula dans ses entrailles, tranchant comme un coup de vent de janvier. Il convoqua un conclave d'urgence sans délai. Ses conseillers, les visages marqués d'alarme, l'informèrent de la portée virale et des répercussions de l'histoire. Charles savait que cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Son regard, affûté comme le tranchant d'une lame, se tourna vers Camilla. Il ne prononça pas un mot, mais ce silence rugit plus fort que n'importe quelle accusation. Camilla, pour sa part, maintint un vernis extérieur de sérénité, bien qu'intérieurement, elle savoura un triomphe discret. Son plan avait porté ses fruits. En orchestrant la fuite avec précision, elle avait exercé une pression insurmontable sur Charles, le contraignant à la concession. Elle savait parfaitement qu'un roi ne pouvait pas faire la guerre contre le courant de l'opinion publique. Dans cette bataille, pensa-t-elle, la victoire était quasiment assurée. Charles ne perdit pas de temps, convoquant immédiatement une conférence de presse. Il fit face à la foule de journalistes d'une voix calme et autoritaire. Il démantela les rumeurs brique par brique, insistant sur le fait que toutes les décisions royales relevaient uniquement du conseil privé. Il souligna le caractère sacré du testament de la reine Élisabeth II, inviolable et au-delà de toute modification. Camilla s'attarda dans l'ombre derrière lui, ses traits étant un masque de neutralité. La déception piqua face à l'arrêt brutal du plan, mais elle s'accrocha à la conviction qu'il ne s'agissait que d'une retraite tactique. Après le briefing, Charles se retira dans son bureau, seul avec la marée montante de mécontentement. Il pouvait à peine imaginer que Camilla puisse s'abaisser à de telles profondeurs. Son amour et sa foi en elle vacillèrent au bord du gouffre. Un de ses aides entra alors, le visage cendré de terreur. « Votre Majesté » balbutia l'homme, la voix tremblante. « Un journal vient de publier un testament portant la signature de la reine. » Charles arracha le grand format. Là, reproduit avec une clarté frappante, se trouvait le document avec ses clauses ajoutées et au bas, un paraphe notarié. Élisabeth R., son cœur s'arrêta de battre. Une main vola à sa poitrine comme si elle était prise dans un vice invisible. Cette signature, elle était étrangement fidèle. Pourtant, Charles connaissait intimement la main de sa mère, l'ayant scrutée des milliers de fois. Celle-ci manquait d'une subtile fioriture, d'une délicate boucle discernable uniquement par le cercle le plus intime. Ses yeux cherchèrent ceux de Camilla. Les siens restaient scomposés, mais le plus léger tressaillement vers le haut à ses lèvres trahissait un sourire voilé de conquête. Les soupçons de Charles avaient mûri en certitude. Maintenant, la preuve était devant lui. Ce n'était pas des commérages oiseux, c'était une conspiration, une trahison éhontée. La douleur dans son âme se transforma en fureur, en une résolution inflexible. Il savait qu'une action était impérative. La guerre avait éclaté. Alors que le crépuscule baignait le ciel, Charles se tenait sur le balcon, contemplant l'étendue agitée de Londres. Solitaire au milieu de son propre palais, il se sentait dérivé sur une mer battue par la tempête. Il avait placé sa confiance dans la femme qu'il adorait, mais cette confiance apparaissait maintenant comme une folie. Pourtant, Charles ne vacilla pas. Il était roi et surtout le fils de la reine Élisabeth II. Il défendrait son héritage, quel qu'en soit le prix, même si cela signifiait affronter la femme même qu'il avait juré de chérir toute sa vie. Les ombres enveloppaient le bureau du roi, brisé uniquement par la lueur des lampes de bureau qui traçaient des lignes d'anxiété et de résolution sur le visage de Charles. Le journal, avec son testament contrefait accablant, était étalé devant lui comme un gant nu. Le doute s'était évaporé. Il ne s'agissait pas d'un malentendu ni d'une farce, mais d'un complot méticuleusement orchestré. Il prit une profonde inspiration, sa poitrine plombée. Son cœur lui faisait mal, mais la froide logique de la monarchie le poussait à avancer. Il ne pouvait pas rester inactif pendant que l'héritage de sa mère, la pierre angulaire même d'un empire, était déformé par l'avarice. Charles lança une enquête clandestine sans hésitation. Il ne pouvait pas la confier aux agences gouvernementales ou aux conseils privés. Cela déclencherait un scandale public inimaginable.
Au lieu de cela, il se tourna vers un détective privé à la retraite qui avait servi la reine pendant des décennies, accompagné d'un expert juridique indépendant dont la connaissance et l'impartialité étaient irréprochables. Leur mandat était singulier: authentifier le testament en circulation. L'enquête se déroula dans le plus grand secret. Le détective et le juriste travaillèrent sans ressentir, travaillèrent sans relâche, dans une chambre cachée du palais. Ils scrutèrent chaque détail de la contrefaçon, de la texture du papier et de la composition de l'encre à la police de caractères elle-même. Simultanément, ils recoupèrent le faux Elisabeth R avec des dizaines de signatures authentiques archivées à partir des documents de la reine. Plus ils creusaient, plus les anomalies faisaient surface. L'expert juridique discerna que la signature n'était pas un original manuscrit, mais une contrefaçon composite reconstituée à partir de fragments désespérés des anciens autographes de la reine. Bien que magistralement exécutée, elle portait des défauts révélateurs, des traits non naturels, des lignes rigides qui trahissaient la main de l'artifice. Les preuves s'accumulèrent avec un soin minutieux, chaque fragment dévoilant les contours de la conspiration. Le tourment intérieur de Charles augmenta, le chagrin et la désillusion s'entremêlant. Il avait tout misé sur l'amour pour finalement tout perdre. L'enquête corrobora ce qu'il redoutait. Camilla était inextricablement liée à cette traîtrise. Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les vitraux du bureau, Charles convoqua Camilla. Pas de hâte, pas de fureur, seulement une certitude glaciale. Elle entra avec son maintien habituel, convaincue qu'il avait concédé sa défaite et qu'il céderait. Elle se trompait lourdement. Il soutint son regard sans ciller. « Si vous trahissez le trône, je choisirai le trône plutôt que vous. » Les mots tranchèrent, comme une lame aiguisée dans sa fierté. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, un éclair de terreur trahissant sa prestance. Elle saisit l'importance, non pas une menace, mais un édit. Camilla lutta pour se ressaisir, mais la panique se bousculait en dessous. Elle n'avait jamais anticipé une telle résolution de sa part. Quelques instants plus tard, le détective privé livra une preuve irréfutable, un relevé bancaire détaillé révélant le paiement substantiel de Camilla pour l'accès aux archives royales. Avec cette somme, elle s'était procuré des échantillons de la signature de la reine dans les coffres-forts. Charles fixa le grand livre, son cœur se fracturant en éclats. La vérité éclata indéniable. Il ne restait plus d'ombre de doute. Cette nuit-là, Charles se tenait solitaire sur le balcon, les yeux perdus dans la brume lointaine. Son amour pour Camilla ne tenait plus qu'à un fil effiloché. Il avait orchestré sa fin de partie. Il dévoilerait la tromperie, protégerait le legs de sa mère. Pourtant, une profonde faille le déchirait. Il renoncerait à la femme qu'il chérissait, mais ce faisant, il préserverait l'honneur du trône. Aucune larme ne coula, mais son âme pleura. Il savait que l'aube briserait tout irrévocablement. Alors que Charles préparait sa fin de partie, Camilla lança un nouvel assaut, plus rusé, plus frontal. Elle comprenait que le sentiment public était la lame la plus acérée de son arsenal, et elle l'utilisait maintenant pour briser la résolution de son mari. Plus de murmures voilés ou de rumeurs sans fondement. Cette fois, elle entra dans la mêlée en tant que femme blessée, trahie et abandonnée. Lors d'un gala de charité, lorsqu'un journaliste sonda les récents au scandale, Camilla pleura. Ses larmes n'étaient pas une marque de fragilité, mais une performance perfectionnée à la perfection. Elle ne prononça pas une syllabe sur le testament, mais ses yeux brillants et ses gestes impuissants en disaient long. D'une voix étranglée par l'émotion, elle murmura une seule phrase « Tout ce que j'ai jamais voulu, c'est l'amour et la justice. » Les caméras ont tout capturé et les images ont traversé les terres. En un instant, la tendance s'est inversée. L'indignation initiale s'est transformée en empathie. Des murmures se sont répandus selon lesquels Charles avait l'intention d'abandonner sa femme après qu'elle ait consacré sa vie à lui et à la couronne. La vague protégée Camilla a déferlé comme une vague scélérate. La pression a dépassé les tabloïds et les tweets. Le Premier ministre convoqua un sommet urgent, ses traits gravés de lignes sévères. Il exigea que Charles affirme la transparence du testament. À défaut de le faire, avertit-il, le prestige de la nation en souffrira irréparablement. La foi du peuple dans la monarchie ne tient plus qu'à un fil. Charles reconnut le précipice. Aucune retraite n'était possible.
Chaque mouvement dorénavant exigeait de l'ouverture, de la clarté et, surtout, de la conviction. Un soir tard dans son bureau, le regard de Charles se posa sur une enveloppe cramoisie cachée dans une boîte en ébène. Elle ne portait aucun insigne, mais un souvenir s'agita. Sa mère la lui avait glissée entre les mains lors de son dernier jour, lui enjoignant de ne l'ouvrir que lorsque la nécessité se ferait le plus sentir. Il l'avait laissée s'estomper de sa pensée jusqu'à présent. Les doigts tremblants, il la décela. À l'intérieur se trouvait une mince cautèle écrite de sa main, portant une clause solitaire. Tout amendement absent de mon approbation d'empreinte digitale est par la présente nul et non avenu. Un soulagement inonda Charles comme un dégel soudain soulevant un rocher de son âme. Sa mère, la reine Élisabeth, avait tout prévu. Elle avait percé le voile d'une potentielle traîtrise, lui léguant cette armurerie cachée, un rempart pour protéger son legs. Elle lui avait fait confiance non seulement en tant qu'héritier, mais en tant que gardien de la justice. Cette clause secrète non seulement annulait la contrefaçon de Camilla, mais témoignait de la sagesse prévoyante de la reine. Charles retrouva son aplomb à cet instant, n'étant plus l'homme déchiré entre le cœur et le devoir. Il émergea en tant que roi incarné porteur du manteau de sa mère, il possédait la preuve et maintenant un atout caché pour contre-attaquer. Alors que Camilla se délectait de son triomphe éphémère, inconsciente, Charles se préparait à une confrontation directe. Elle s'était imaginée être une grande maître politique, mais elle n'aurait pas pu anticiper l'arme que la reine avait forgée pour lui. Cette nuit-là, alors que Londres sommeillait, le palais de Buckingham s'agita dans un but éveillé. Le roi Charles resta vigilant, les yeux fixés sur la cautèle de sa mère, un léger sourire fantomatique sur ses lèvres. Demain, cela finirait. Demain, la justice prévaudrait. L'air dans le bureau du roi Charles s'épaissit jusqu'à devenir un pôle suffocant. L'éclat cristallin du lustre au-dessus ne fit rien pour dissiper la tension oppressante. Charles se tenait résolu face à Camilla. Sur le bureau reposaient les relevés bancaires et les photocopies du testament falsifié, témoins silencieux de la trahison. Il ne prononça aucun mot, mais son regard traduisait tout. Désillusion, angoisse et une résolution inébranlable. Camilla, sentant que le voile s'était levé, ne pouvait plus masquer sa panique. La femme posée et énigmatique avait disparu, son visage était rouge, écarlate, ses mains serrées et tremblantes. Elle savait que la partie était terminée. Pourtant, l'abandon n'était pas dans sa nature. Elle s'avança, sa voix empreinte de venin et de désespoir, confessant des fragments de son plan. Elle parla des affronts endurés, des années dans l'ombre, des ambitions féroces d'une mère cherchant l'équité pour ses enfants. Elle évita toute admission d'avoir engagé des avocats ou d'avoir fabriqué la contrefaçon, mais ces mots peignirent le tableau assez vivement pour Charles. Dans son désespoir, Camilla joua sa dernière carte, le divorce. Elle menaça de tout mettre à nu, de faire pencher l'opinion publique de son côté, se présentant comme la victime d'une union malheureuse et de l'égoïsme insensible de Charles. Elle croyait que c'était son as, un levier pour forcer sa capitulation, le contraignant à peser l'honneur de la couronne contre un scandale qui pourrait faire tomber le trône. Mais Charles ne broncha pas. Il la regarda avec les yeux d'un roi rendant un jugement final. « Si vous suivez le chemin de la trahison, l'histoire sera votre juge. » Ces mots résonnèrent dans la pièce. Glacial et irrévocable. Aucun marché ne le ferait changer d'avis. Il savait que la concession trahirait non seulement sa mère, mais le trône lui-même et la justice. Il s'était aventuré trop loin pour faire marche arrière. À leur insu, un témoin secret se cachait dans cette pièce. Tom Parker B.S., le fils de Camilla, était venu rendre visite à sa mère pour finalement s'attarder devant la porte, écoutant toute la conversation. Pendant des années, Tom avait nourri du dégoût pour l'avarice et l'égocentrisme de sa mère. Il l'avait regardé griffer pour le pouvoir et la position à tout prix, et maintenant il ne pouvait plus le supporter. Il refusa d'encourager son complot, de laisser sa propre lignée languir sous l'ombre d'un testament contrefait. Avec l'aide d'un valet loyal, Tom avait caché un minuscule enregistreur, capturant chaque syllabe accablante de la confession de sa mère. Alors que Camilla sortit en trombe, furieuse, Charles resta solitaire dans l'espace creux. La solitude l'engloutit comme jamais auparavant. Il avait tranché un morceau de son âme, l'amour qu'il avait poursuivi toute sa vie.
Pourtant, le regret ne trouva aucune prise. Il avait choisi à juste titre un décret de roi. Moins d'une heure plus tard, un valet de confiance frappa à la porte. Il présenta à Charles le dispositif diminutif. « Votre Majesté, un cadeau de Tom Parker B.S. » murmura l'homme, puis se retira en silence. Charles appuya sur lecture et la voix de Camilla remplit la pièce, nette, impitoyable. Ses aveux, ses menaces, tous conservés dans l'ambre. Maintenant, Charles détenait non seulement la preuve de sa culpabilité, mais aussi le témoignage du désaveu de son fils. Tom Parker B.S. avait abandonné le sang pour la justice, la vérité plutôt que le gain. Charles serra l'enregistreur avec force. Il possédait tout, il était préparé. Demain, lors de l'audience, il dévoilerait non seulement la vérité du testament, mais toute la tapisserie de la conspiration, de la trahison et de la lutte de pouvoir voilée derrière les portes du palais. La grande salle du palais de Buckingham regorgeait des échelons les plus élevés du royaume. Les conseillers privés, les avocats de premier plan et les conseillers de haut rang occupaient de la salle. Leur silence, un voile tendu sur le courant sous-jacent de l'attention. Ce n'était pas une convocation ordinaire, mais une enquête extraordinaire convoquée pour percer les ombres qui enveloppaient le testament de la reine Élisabeth. Le roi Charles monta sur l'estrade, ses traits gravés de solennité, bien que ses yeux brûlassent d'une résolution blindée. À ses côtés se tenait le prince William, l'héritier légitime du trône. Le regard de William, levé vers son père, était empreint d'une foi inébranlable. Charles commença non pas par des accusations de contrefaçon ou des murmures de scandale, il commença par dévoiler le testament authentique. Chaque clause se déroula avec une gravité rituelle, chaque disposition mise à nu, la primauté du pouvoir et de l'héritage accordé à William sans aucune concession à Camilla ou à sa famille privée. Vint ensuite la révélation de la cautèle cachée. Il tira un parchemin scellé, sa voix résonnant et autoritaire tandis qu'il intonnait « Tout amendement dépourvu de mon approbation d'empreinte digitale est par la présente rendu nul et non avenu. » Un murmure se répandit dans la salle comme le vent dans les anciens chênes. L'étonnement saisit l'assemblée, une sauvegarde sans précédent. Camilla, assise au premier rang, devint blanche comme de l'albâtre. Elle sut à cet instant que ses manigances étaient en ruine. Charles continua sans se laisser décourager. Il produisit l'enregistreur, le plaçant sur le podium avant d'appuyer sur le bouton de lecture. La voix de Camilla résonna dans l'espace voûté. Sa confession mise à nu et non filtrée. Chaque aveu, chaque menace voilée dépouillée pour que tous puissent l'entendre. Des murmures éclatèrent à nouveau, cette fois empreints de choc et d'indignation. Chaque regard se tourna vers elle. À ce moment crucial, le sang-froid de Camilla se brisa. Elle se leva difficilement, s'avançant vers l'estrade pour finalement s'effondrer sur ses genoux. Des larmes tracèrent des ruisseaux sur ses joues, non pas l'artifice d'avant, mais de véritables torrents de désespoir. Elle implora la pitié, implorant Charles de lui épargner un dernier lambeau de dignité. Ses supplications sonnèrent en un creux avec désespoir, impuissante contre le courant inexorable de la vérité. Après un silence suspendu, la dernière missive de la défunte reine fut présentée. Elle fut lue à haute voix à tout le conclave. « J'ai confiance que l'amour puisse pardonner, mais la justice ne peut être tordue. » Chaque mot de la main d'Élisabeth servit d'admonition claire à tous les présents, y compris Charles. Il regarda Camilla agenouillée, un vestige d'affection et de chagrin persistant dans son cœur. Pourtant, il comprit la hiérarchie, le trône et la rectitude avant tout. Charles n'offrit aucun mot à Camilla. Il se détourna d'elle, montant le niveau supérieur pour se tenir côte à côte avec William. Père et fils croisèrent leurs regards, le père regardant vers le bas, le fils vers le haut. Et dans cette communion silencieuse, la compréhension se fit jour. L'héritage de la reine perdurerait intact. La couronne passa à son dépositaire le plus digne. Camilla fut dépouillée de sa position royale, reléguée à un exil isolé, dérivant dans l'isolement. N'étant plus de la société, son nom fut effacé des rôles cérémoniels éternellement. Le roi Charles tourna son regard vers l'extérieur où le ciel s'était approfondi en ardoise. Bien qu'il ait perdu un fragment vital de son existence, le triomphe était sien. Il avait protégé l'héritage de sa mère, le fondement d'un empire. « L'héritage de ma mère vivra », murmura Charles. Pas au conseil, mais à William et à l'écho en lui-même. «
La justice avait été rendue, le trône sécurisé. Que pensez-vous de la façon dont le roi Charles et la reine Camilla se sont affrontés une fois que tous les secrets ont été exposés, bruts et implacables? Quelle tournure de l'histoire vous a le plus marqué? Surtout ce moment où Tom Parker BS a remis la preuve accablante. Partagez vos pensées avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez.